J'ai échoué à maintes reprises dans ma vie. Encore et encore. Et c'est pour ça que j'ai réussi. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes j'ai grappillé, la pesanteur m'a plus pris, c'est fini. Allez, jusqu'au bout. On finit fort. Allez, 15 secondes. Allez. Encore, 10 secondes. 10 secondes, allez. Encore. 5. Salut les dragons et bienvenue à tous sur la chaîne Double Dragon. Donc aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Alors, pour les nouveaux, nous sommes une chaîne de fitness motivation, d'accord? Mais on a tous les deux un passé. Newton, il n'est pas là aujourd'hui, mais vous pouvez regarder les vidéos, vous verrez qui c'est. Donc moi, Geoffroy, Jo pour certains. Donc moi, je faisais des sports de combat à la base, d'accord? Donc ici, je suis avec Olivier, qui était mon partenaire. Donc j'ai arrêté il y a 7 ans. Mais j'ai des petites bases. Donc beaucoup de nos abonnés, donc vous qui me regardez, nous avez demandé de faire une vidéo, pas musculation, mais une musculation adaptée, on va dire, pour les sports de combat. Et bien c'est parfait. J'ai la personne qu'il faut pour vous montrer ça. Même si je connais 2-3 petites techniques, mais je préfère vous montrer quelqu'un qui est vraiment diplômé, qui connaît ce qu'il fait et qui est top. De toute façon, je vais vous présenter après, il va se présenter. D'accord? Donc, pour commencer, les nouveaux, abonnez-vous en bas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la séance que vous m'avez demandé. Donc, je vous présente Olivier. Donc, Olivier, présente-toi, tu es… Donc bonjour à tous, Olivier Edouin, j'ai 33 ans et donc je suis coach, je m'occupe de la partie grappling lutte à livrer au club d'Europe Top Team où on se trouve actuellement. Et également je m'occupe de la partie préparation physique donc au club. Voilà, je pratique les sports de combat depuis que j'ai 17-18 ans. Un petit moment maintenant. Ouais, un petit moment. J'ai commencé par le sport pied-point, pancrace. Après je me suis tourné vers le jiu-jitsu brésilien en kimono où j'ai rencontré Geoff, on s'est longtemps entraîné ensemble. On s'est étranglé, tout ça. Beaucoup, ouais. Beaucoup de compétitions ensemble, Ouais, plein de souvenirs. Tu es même parti aux États-Unis. Ouais, c'est vrai. On avait été chez Athos, ouais. C'est vrai que c'était des bons moments. Ouais. Et puis après, je me suis orienté plutôt vers le grappling, du coup, sans kimono, le lutte à livrer, que je pratique depuis 4 ans. Et puis parallèlement à ça, j'ai toujours été passionné par la préparation physique, pour la performance, pour les sports de combat, pour m'aider à la performance. Et depuis quelques années, j'ai passé pas mal de certifications, des diplômes. Et j'ai découvert le système, l'école Strong First, spécialisée notamment dans les kettlebells. C'est un outil que maintenant j'utilise particulièrement, ça fait 2-3 ans que j'utilise vraiment cet outil que je trouve parfaitement adapté pour les sports de combat. Ouais. Donc pour vous dire, donc, en gros, parce qu'il est humble, Olive, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de compétitions. Il a un très bon palmarès. Tu connais comme ça à peu près peut-être ton palmarès? Ouais, j'ai été notamment en équipe de France de grappling du coup en 2015. J'ai été au championnat d'Europe et puis j'ai fait plusieurs fois deuxième finaliste au championnat de France de grappling. Ouais, donc on avait fait le championnat d'Europe à l'époque en jiu-jitsu. Moi j'étais ceinture blanche, toi t'étais en bleu ou violette? En bleu? Jiu-jitsu brésilien, ouais, j'étais en bleu à ce moment-là. Ouais. Putain, il avait fait le premier combat direct sur ses jeux fous, moi et tout, je me rappelle. Mais c'est pas grave, c'est les aléas de la vie. Et voilà, Olivier c'est quelqu'un qui, quand j'ai rencontré dans le sport et qui est vraiment passionné. Il s'est toujours entraîné physiquement. Tu avais une petite salle chez tes parents, c'est ça? Ouais. On allait s'entraîner chez lui et on s'entraînait à la salle. Franchement, on se butait. En plus, à l'époque, c'était encore plus difficile d'avoir accès à des salles et avoir des sparring partenaires. Donc, franchement, c'est quelqu'un de très motivé. Et quand il fait quelque chose, il le fait à 200% et il est vraiment cadré. Donc, c'est pour ça que maintenant, il encadre les gens. Et je trouve que ça lui va parfaitement bien parce que c'est quelqu'un de posé et qui est pédagogue dans ce qu'il fait. Et voilà, c'est top. Donc, moi, j'étais un peu plus foufou, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. On s'est entraîné beaucoup de fois ensemble, donc on a vraiment progressé ensemble. Ouais, on a appris beaucoup de choses ensemble. Ouais. Et c'était vraiment cool parce que à l'époque, il n'y avait pas grand monde. Et on se posait des questions entre nous, donc c'était cool. On avait une réception parce que quand tu te poses des questions et tout le monde s'en fout, et là, quand tu as quelqu'un, c'est comme ça qu'une amitié se crée, donc sur une passion. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il va me faire une séance spéciale. C'est à cause de vous, hein. Moi, c'est pareil, je vais souffrir, mais ça fait partie du jeu. Moi, j'aime bien ça. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, on va s'échauffer. Et puis, c'est parti.
Donc là, Olivier va nous expliquer la séance, comment on va se goupiller, d'accord? Olivier, à toi. Ok, donc là on va partir sur une séance assez spécifique, enfin vraiment orientée sport de combat et plus spécifique pied-poing. D'accord. Donc la qualité qu'on va travailler, c'est la puissance, donc c'est la force fois la vitesse. Voilà, c'est être capable de générer une force le plus rapidement possible. C'est ce qu'on retrouve dans les sports de combat quand on envoie un coup, quand on fait une projection ou qu'on veut soumettre quelqu'un. D'accord. Donc la puissance c'est important, mais au-delà d'être capable de générer de la puissance sur un temps assez court. Il faut la garder, quoi. C'est ça, ce qui va faire la différence, c'est être capable d'exprimer de la puissance de la première à la dernière minute d'un combat. Si on est fort ou puissant sur une minute et qu'au bout d'une minute on n'a pas gagné le combat, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Ça va pas être beau à voir. Donc c'est super important, c'est vraiment la qualité la plus importante dans les sports de combat, ce qu'on appelle l'endurance de puissance du coup. Okay, l'endurance de puissance, ou après ça sera plutôt l'endurance musculaire, l'endurance de force dans les phases de lutte. Ouais. Mais là en l'occurrence, en pied-point, on n'est pas vraiment dans des phases lactiques de lutte, on est plutôt dans les phases de pied-point, relâchement, explosivité. Donc là on va plus travailler sur l'endurance d'explosivité. C'est pour ça que souvent ceux qui font la musculation après ils vont faire de la boxe, eh ben, ils vont tenir 1 minute ou 2 et après c'est fini. Donc quand ça dure 10 minutes, ouais. C'est pas la même histoire. C'est pour ça que c'est très dur à lier les deux sports. Ouais. Encore plus en MMA, parce qu'en MMA, il va y avoir des phases au sol. On va amener beaucoup d'acidité dans l'organisme, on va avoir les bras lourds, les épaules lourdes. Et après repartir sur des phases de percussion, c'est là que ça devient très compliqué. Vous avez cette sensation où vous êtes lourd et vous voulez bouger le bras, mais il ne va pas bouger. C'est exactement ça. Donc là, endurance de puissance. Alors comment on travaille l'endurance de puissance? En fait, on va juste jouer sur le ratio temps de travail, temps de récupération. Souvent, ce qu'on voit dans les sports de combat, ce que j'ai fait aussi pendant beaucoup d'années, ce qu'on a tous fait, c'est des circuits training où on va travailler. Alors, soit on va prendre le format 15-15 ou 20-10, Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup sur 4-5 minutes. On va se déchirer en fait. Donc c'est bien, on se met dans le rouge. C'est ce qu'on ressent un peu dans les sports de combat. Le problème, c'est que quand on fait ça, on travaille plus sur la puissance parce que dès la 3e série, on commence déjà à baisser. Puis si on enchaîne les rounds, à la fin, on est cuit et on n'exprime plus du tout la puissance. Donc ça a un intérêt dans un certain sens, mais ce n'est pas globalement ce que vous devez faire tout le temps. Donc là, on va faire quelque chose de différent. On va travailler déjà sur 3 minutes, et on va faire 5 répétitions d'un exercice. Et toutes les 30 secondes, on va répéter cette série en variant sur 2 exercices, juste 2 exercices. Donc en gros, ça va être à peu près entre 5 et 8 à 10 secondes de travail en fonction de votre vitesse sur l'exercice. Et le reste, jusqu'à 30 secondes, récupération active en boxant. On reste dans l'optique sport de combat pied-point, donc on se déplace, mais récupération. C'est un EMOM, non? C'est toutes les 30 secondes, un EMOM, mais toutes les 30 secondes, ça, pas la minute, toutes les 30 secondes. Parce que je fais un peu de crossfit à côté. Donc ça ressemble à ça, c'est le même format, sauf que lieu que ça soit à la minute, c'est les 30 secondes. En variant, donc 5 répétitions toutes les 30 secondes, en changeant, en alternant d'un exercice à l'autre. 3 minutes, 1 minute de récup, et on enchaîne les rounds comme ça. Donc les rounds de 3 minutes. Là, on va en faire entre 5 et 10 en fonction de si vous avez quelque chose de particulier à préparer. Donc là, on va partir pour 5 rounds. Ouais, c'est bien déjà. C'est déjà bien. Donc là, on sélectionne 2 exercices. L'idée, c'est de sélectionner les exercices qui permettent l'expression de la puissance. Exercice balistique ou exercice où on va projeter quelque chose. D'accord? Donc, il ne faut pas mettre lourd. Évidemment, quand on travaille la puissance, on met une charge assez légère pour mettre de la vitesse. Sinon, c'est de la force. Donc là, on va faire swing kettlebell, qui est vraiment mon exercice de prédilection. Donc, on va le travailler. Je vais vous montrer un peu comment on l'exécute correctement. Derrière, un exercice un peu plus simple à apprendre, c'est la slam ball, qu'on va claquer au sol. Mais pareil, il y a quand même des postures à prendre à connaître pour générer toujours de la puissance sur le mouvement. Donc voilà, 5 répétitions de chaque exercice, alternées pendant toutes les 30 secondes, 3 minutes, 1 minute de récup, et on enchaîne ça. Allez, c'est parti. Démonstration sur le swing. Donc ce qu'il faut comprendre sur le swing, c'est que c'est un mouvement de hanche et pas un mouvement de genou. Donc pour ceux qui font du soulevé de terre, c'est le même pattern de mouvement, flexion, extension de hanche, d'accord? Et c'est un mouvement où les genoux vont avancer en avant et on va faire un haussement au niveau des épaules, c'est ce qu'on voit souvent. Donc là, je vais vous faire la démonstration, de comment ça doit être exécuté. Regardez bien. Le placement, il va être important aussi dès le départ, mais on va le retravailler après. Là, c'est la manière où on va essayer de le faire. Ce qu'on voit souvent, des fois dans les salles de sport, on va voir plus souvent une flexion de genoux comme un squat et un haussement d'épaule. Des fois, on va voir ce mouvement-là. Ici, on va travailler plus comme ça. Ouais, moi, c'est à peu près ce que je Donc fais. là, on n'est plus du tout sur le même mouvement. Là, on va mettre en tension la chaîne antérieure, les quadriceps, les épaules. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en tension la chaîne postérieure, les ischio-jambiers, les fessiers, les lombaires. Et finalement, les épaules, on s'en sert très peu. Pour tenir. C'est juste pour tenir. Tout part des hanches, d'accord? Donc, Geoff, on va travailler là-dessus. On va voir un peu comment il s'en sort.
Donc l'idée c'est de partir sur un... J'ai l'impression les gars. Pose-le au départ, voilà, ok. Déjà la position pour partir sur le swing, tu vas venir faire un pas en arrière. Plus loin, ouais, j'ai vu que tu étais loin par rapport à... Pour le démarrage, ça va être comme ça. Et là on va partir sur la flexion de hanche, ici. Donc il va saisir le KB, il va bien monter les hanches, il sort la poitrine. Et l'idée c'est d'essayer de casser la poignée comme ça, comme si tu voulais casser comme pour si mettre en tension les grands dorsaux ici. Voilà, ça tout est solide. J'engage vraiment comme voilà. ça. Et là on lève bien les hanches. L'idée c'est vraiment de charger les hanches comme un élastique, comme un ressort qu'on va tendre. Vous ne devez pas sentir de tension au niveau des quads, c'est vraiment les ischios qui vont être chargés. À partir de là, tu vas envoyer fortement le KB en arrière et tu vas revenir comme un soulevé de terre. On pousse dans le sol avec les talons, pouf, je viens engager les fessiers et les abdos et le KB il va partir en avant tout seul. C'est vraiment les hanches qui vont envoyer le KB en avant. Ah, c'est ça qu'on trouve vraiment le mouvement du soulevé de terre. Ouais, c'est complètement ça. Alors, te soucie pas de le projeter. Au début, c'est l'erreur qu'on fait, c'est avec les épaules. Soucie-toi juste des hanches. Okay, après, le KB va peut-être monter au nombril, c'est pas grave. D'accord. On se soucie juste. Alors, on voulait le fort en arrière et les hanches. Ouais. Vas-y, repose. Donc là, ce que tu vas faire, le petit truc pour apprendre au début, c'est de cette position-là, ici, juste le petit mouvement pour apprendre le démarrage, c'est de l'envoyer fort en arrière ici. Donc tu luttes ici, contre le truc, ouais. Comme si on faisait une passe, ok? Ouais. Là, je l'envoie. Du coup, je vais vraiment créer comme si j'allais tendre l'élastique. Et après, à partir de là, pouf, on va renvoyer avec les hanches. Ici. Faites attention, vous l'envoyez. Hein. Voilà, ça va, on peut y aller. Ça peut courir. Ça peut être dur. Allez, on voit fort en arrière et après tu fais ton extension. Waouh, super. Ah, je l'ai senti là. C'est bien, super. Maintenant, repose. Donc là, le mouvement est pas mal. Maintenant, après, c'est le retour. Ok. Souvent, ce qui va se passer au retour. Si tu as mis la tête dans le sol. Voilà, on va se laisser emporter par le KB. Ou alors, souvent, ce qui va arriver, c'est que, par exemple, la mauvaise façon de faire, c'est de vouloir faire une flexion d'hanche trop rapidement en fait. Ouais. Faire un truc comme ça. Ouais, il n'y a pas de. Ouais, là, j'ai fait ma flexion de hanche alors que le KB était là. Du coup, je crée un gros bras de levier, je vais me faire mal dans le bas du dos. Et après, je pars trop bas, j'arrondis le dos et quand je repars, c'est avec le dos. C'est pas bon. Ce qu'il faut essayer de faire avant de faire votre flexion de hanche, c'est attendre que les coudes soient en contact avec les côtes. C'est-à-dire que là, je suis ici, ok. J'attends que ça descende. Et une fois que les coudes sont en contact avec les côtes, là seulement, j'engage ma flexion de hanche. L'idée, c'est de viser. On imagine qu'il y a un triangle ici, ici, et on essaie de que le KB aille ici. Ah, sinon ça fait 1, 2. Ah, sinon ça va être, c'est le dos qui va prendre. J'attends, là j'engage. J'attends. Ouais, c'est pour ça. Vous voyez qu'il part beaucoup en avant, mais son mouvement il est vraiment contrôlé. Oui, je contrôle. Je mets de la vitesse. Après, c'est l'étape d'après, c'est d'initier de la vitesse. On va utiliser les grands dorsaux ici. Ouais. C'est un mouvement complet, hein, ça fait travailler toute la chaîne antérieure et même le dos parce que là, c'est vraiment un mouvement de tirage. Donc je ne laisse pas le KB descendre. Je vais vraiment initier à partir de là. Je vais venir tirer avec les grands dorsaux pour envoyer fort en arrière, comme si je faisais une traction. Ah, c'est pas juste du lever, c'est du tirer et lever. Vous êtes actif dans le mouvement. Généralement, on fait que de tirer. 3, 2, 1, go. Everyone on the roster, I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. Voilà. C'est ça. Encore deux. Go. Voilà, ça c'est bien ça. Super. Ça y est, tu l'as là.
Ouais. C'est vraiment la position de la tête neutre qui m'aide. Ouais. La tête dans le prolongement du dos de la colonne en fait. C'est ça. Quand tu es en flexion, on regarde à peu près 1,50 m devant soi. Et quand on est en extension, c'est devant, ici. Allez, en place pour le slam ball. Allez, c'est parti. Allez, on se déplace tout de suite. 10 secondes. Allez, on se positionne. Allez, quand tu veux. Allez, génère de la piste. Voilà, super. Voilà, bien avec les hanches. Allez, encore une. Yes. C'est mieux ça. Allez, 5 secondes. Tu peux aller te placer. Quand tu veux. Allez, plus fort à chaque fois. Allez. Super. Allez, encore une. Allez. Tout de suite. Oui. Allez, bouge. Allez, 5 secondes. Allez, tu peux être placé. Allez, quand tu veux. Allez, engage bien les fessiers et les abdos. Perds pas le gainage, c'est important. Hein, le fait d'engager bien les abdos et les fessiers, ça va vous permettre de générer plus de puissance d'un côté, mais aussi de préserver le bas du dos. L'engagement des fessiers, ça protège le bas du dos. C'est important pour ne pas se pincer si on tire un petit peu en haut comme ça. D'accord ? Allez, 5 secondes. Dernière série. Allez, go. Allez, bouge. Jusqu'à la 3e minute, jusqu'à la fin, 15 secondes. Ok, time. Ok, donc là on va faire je vais proposer une petite variante pour ceux qui n'ont pas le matériel, l'espace ou tout simplement qui ne maîtrisent pas bien la mécanique du swing. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, donc vaut mieux pas faire de swing que mal les faire pour pas se blesser. Donc là l'idée c'est de travailler sur des mouvements, toujours pareil, un peu pliométriques. Donc sur des sauts par exemple, tout type de saut. Donc là on va partir sur du squat jump, ouais. Ok. Et puis aussi sur du saut en longueur pour retrouver un peu cette mécanique du swing. Parce que là du coup sur le squat jump on va être plus sur les genoux, ok, les cuisses, l'avant des cuisses forcément. Du coup sur le saut en longueur on va plus être sur les ischio-jambiers, les fessiers comme sur le swing. Donc on va alterner un petit peu sur ces deux-là. Et pour le haut du corps on va partir sur des pompes, ok, pompes claquées ou juste. L'idée c'est de se décoller du sol. Ouais, une belle répulsion vraiment explosive où on va toujours engager les abdos et les fessiers, même sur les pompes, hein, on est solide. On va expirer au moment de la poussée et revenir comme ça. Toujours pareil, même protocole, 5 répétitions toutes les 30 secondes en alternant les exercices. Okay. Ouais, c'est parti. Allez, go. YS Beat.
Yes. Allez, on enchaîne. T'en fais 5 comme ça. Dernier. Yes. Allez, on se déplace. Là, c'est un peu plus long. Du coup, tu as fait 10-12 secondes. On va m'enchaîner. Là, tu vas faire les pompes après. Hein. Allez, tu as 10 secondes, même pas. 5 secondes. Place-toi pour les pompes. Go. Ah, contrôle la descente, explose dans la montée. Yes. Allez, on bouge. 15 secondes. Allez, 5 secondes. Allez, un beau mouvement de hanche comme sur le swing, flexion. Allez, quand tu veux. Voilà. Allez, moins de bruit possible à l'atterrissage. Et on repart. Ouais, super. Une dernière. Ouais. Putain. Allez, bouge. Ouais, là c'est dur. Récupère un petit peu hein, sur la boxe. Là, le but c'est de pas s'épuiser. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que quand tu vas ressauter, tu ailles encore plus loin. Ok. Donc, récupère, continue à bouger. Récup active. On reste en garde, on se déplace. Mais t'épuise pas sur la récupération non plus. Ok. Allez, en place pour les pompes. Go. Ok. Allez, tu bouges, tu as 20 secondes de récup. Voilà, t'épuises pas. Là, tu vas venir te placer là tranquillement, comme ça tu vas refaire les 5 sauts et tu essayes d'aller un petit peu plus loin que tu as été tout à l'heure. C'est-à-dire que dépasser la zone grise normalement. On essaye ça, ok? C'est ta dernière série là. Allez, tu as 5 secondes. Allez, quand tu veux. Ouais, super ça. Oui, allez. Yes, et voilà. Nickel. Allez, c'est pas fini par contre. Allez, récupère, bouge, en garde. Et sur la fin là, hein, il reste 15 secondes. 10 secondes, tu vas me faire 5 belles pompes pour finir. Hein. T'exploses. Allez, mets-toi en place. Allez, go. Allez. On repousse les sols. Fort. Super. Allez, fini le round. 20 secondes. « 15 secondes. Time. Dernière partie de la séance du jour. Là, ce qu'on va faire, on va vraiment rentrer dans le spécifique pour les sports de combat. Donc, si on partait sur une préparation, c'est ce qu'on ferait dans les dernières semaines avant un combat, par exemple. On ne peut pas faire plus spécifique du coup là que le travail au sac, okay, mais on va rester sur les mêmes ratios temps de travail, temps de récupération. Donc l'idée c'est de trouver un petit enchaînement qui va faire 5 fois pour rester sur un temps de travail de 5 à 10 secondes grand maximum. Donc un enchaînement qu'on fait 5 fois, 5 fois l'enchaînement, ça peut être gauche-droite, gauche, boum, bam, bam, bam. Et tu le fais vraiment vite, quoi, fort, tu mets toute l'intensité que tu peux mettre. Récupération jusqu'à 30 secondes, par contre pendant les 30 secondes, on délie les coups, on récupère, tranquille. Et on fait ça 6 fois du coup pendant 3 minutes, la durée d'un round. Donc c'est vraiment, on s'imagine, on est dans le ring et puis on va faire une accélération et après on rebouge, etc. quoi. Et là pareil, on va partir, bon, on va faire 2 rounds comme ça. Après l'idée c'est on peut faire 5 à 10 rounds comme ça. En anglaise, ils combattent sur 12 rounds de 3 minutes. Avec une jambe, tu peux finir avec une jambe, tout à fait, ouais. Là tu te trouves un enchaînement qui te convient bien. 3-4 coups, du coup tu peux travailler un petit peu. 2, 3, bam, voilà, c'est bien ça. Il faut que ça aille assez vite. De groupe à la prod et ça glisse.
Dernier. Ok. Allez, go. T'en feras que 4 du coup pour pas dépasser le temps. Allez, quand tu veux, 2 secondes, c'est parti. Dernier. Allez, essaie de mettre plus de vitesse sur tes enchaînements quand tu les fais. Allez, 3 secondes. Allez, de la vitesse. Go. Allez, voilà. Allez. Allez, dernier. Voilà, c'est mieux. Allez, récupère, respire bien. Continue à être actif. À la moitié du round. 5 secondes. Allez, on met de la vitesse. 3, 2, 1, go. Voilà, allez. On enchaîne. Encore. Allez, dernier, allez. Il reste 1 minute dans le round. Hein. Encore 2 enchaînements. Allez, go. Super. « 5 secondes. Allez, go. Allez, vite et fort. Allez. Encore 2. Allez, KO, allez. Voilà. Il restera un dernier enchaînement. Allez, sur le dernier, sur les 30 dernières secondes, c'est la fin du combat, fin du round. On finit sur les 30 dernières secondes fort, ok? Pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. Le même enchaînement en 30 secondes. Allez, encore. Il reste 20 secondes. Allez, jusqu'au bout. On finit fort. Allez, 15 secondes. Allez. Encore. 10 secondes. 10 secondes. Allez. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Time. Une boucherie. Ah bah la fin, ouais. Les dragons, ça y est, vous avez vu. Olivier m'a tué. Donc, franchement, j'ai fait quoi? Donc, premier exercice, j'ai fait quoi? 3 rounds. On est parti sur 3 rounds, ouais, les swing and ball. Après, j'ai fait 2 rounds Au poids de corps et 2 rounds au sac. Et donc, ça fait un total de 7 rounds. Ça fait 7 rounds. Normalement, c'est à peu près du 10 rounds qu'on fait généralement, c'est ça? Ouais, entre 5 et 10 rounds, ça dépend des objectifs, ouais. Ça dépend de la durée du combat. Donc, il était plutôt sympa quand même avec moi. Moi, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait ce genre d'entraînement. Franchement, ça m'a fait du bien. C'était dur, mais ça va, c'était faisable. Je veux dire, j'étais dans le rouge, mais voilà, j'avais pas la tête qui tournait, tout ça, ouais. C'est-à-dire, franchement, c'était nickel. Tu as bien géré le. Le but, c'est pas de se cramer. Voilà, c'est ça. On n'est pas sur un circuit training de barbare ou un WOD où voilà. on va vomir, hein, c'est pas le but. C'est de garder de la qualité du début à la fin. Voilà. J'étais fatigué à la fin, mais j'ai réussi quand même à garder de l'intensité. C'est ça. J'ai limite même tapé peut-être plus fort parce que vu que je savais que j'étais dans le rouge, donc je forçais un peu plus. Peut-être moins beau techniquement, hein, vous m'excuserez, parce que je fais plus beaucoup de boxe. Mais voilà, j'envoyais un peu plus fort. Donc, tout d'abord, avant d'oublier, merci au club d'Europe Top Team. Donc, c'est le club Europe Top Team, voilà, qu'on a créé avec des potes il y a maintenant, c'est 2011. 2011. Ouais. On avait créé ça avec Théron qui est au Canada, big up à toi. Ouais. Et puis avec Anto, avec Théron, excusez-moi, Benjamin, tout ça. Si j'en oublie, excusez-moi parce que je suis fatigué. Et donc voilà, maintenant, je mettrai tout le descriptif du club. En bas, il y aura les horaires, il y aura tout. En plus, maintenant, ça fait sa deuxième année que vous avez la salle. Deuxième année, ouais. Deuxième année qu'ils ont la salle. Donc on va dire la première année, c'était déjà bien. Mais c'est toujours moins bien. La première année, c'est toujours un test, c'est pas évident. Mais ils ont quand même bien encadré ça. Et maintenant, deuxième année, donc combien d'adhérents à peu près?
Là, on est à 150 adhérents. Et puis, nouveau planning. Depuis cette année, on a refait le site internet. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. Avec un planning où on propose maintenant des cours le midi, quasi tous les midis. C'est moi qui en suis en charge des cours du coup le midi. Prépa physique. Donc il y a tout. Il y a du grappling, c'est la lutte à livret. Donc il y a du pied-point, il y a du MMA, il y a de la lutte, il y a vraiment tout. C'est du lundi au samedi, c'est ça? C'est ça, prépa physique. Et puis pour les enfants aussi, à partir de 8 ans, il y a 2 créneaux, un créneau de lutte, un créneau de MMA, mercredi et le samedi. Donc allez checker le site, allez voir leur Instagram aussi, je le mettrai. Allez voir, checker, franchement, c'est top du top. Donc c'est à Tinqueux, puis je mettrai l'adresse tout simplement. Donc allez jeter un coup d'œil, ce sera plus simple. Donc merci à eux. Donc après, Riderwear, un petit zoom. Donc comme d'habitude, hein, là c'est le short. Celui-ci il est bien pour faire un peu de sport de combat, j'aime bien. Généralement les autres sont en coton, donc c'est pas top top. Celui-là est en synthétique, donc c'est cool. Donc code DD10, vous avez moins 10%. Allez checker. En plus, depuis cette vidéo, il y aura déjà les nouvelles collections qui sont sorties. Donc, allez-y, jetez un coup d'œil. Et bien sûr, les compléments que je vous mets en image là. QNT, code Dragon, moins 20% comme d'habitude. Vous connaissez. Là, j'ai pris du pump pour m'entraîner. Vous avez vu, ça ne m'a pas gêné dans ma séance, on va dire, entre guillemets, cardio. D'accord? Donc, bah voilà, hein, franchement, Olive, merci à toi. Ouais, merci à toi. Franchement, c'était un plaisir. De toute façon, je vais essayer de revenir un petit peu à ça. Je dis toujours ça, puis j'ai toujours du mal à revenir. Je vais essayer de revenir, vu qu'en plus en ce moment je travaille pas. J'ai le plaisir, la chance d'avoir du temps libre, donc je viendrai un peu m'entraîner. T'es bienvenu. Bah oui. Quand tu veux. Non, il y a toujours des bonnes choses à faire. Et puis bah voilà quoi. Donc c'est un club qu'on a tous créé ensemble, donc c'est un plaisir de revenir à chaque fois. Puis voir que ça évolue. Et puis surtout qu'on est en province, on n'est pas à Paris, c'est pas toujours évident pour plein de choses, que ce soit compète ou même organisation. Franchement, vous faites un bon boulot ces derniers temps, c'est cool, ça fait plaisir. Merci. Franchement, on n'aurait jamais cru qu'un jour on allait avoir une salle comme ça et puis des créneaux, c'est un plaisir. Comme j'ai toujours eu ça, quand c'était en 2012-2013, je pense que j'aurais même pas arrêté. Ouais, bah c'est sûr. Là aujourd'hui, ceux qui s'entraînent, les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ils ont une belle structure, des coachs qualifiés, compétents. Nous c'était un peu la guerre. Nous, quand on a commencé en 2010, c'était dans des gymnases pas chauffés l'hiver, c'est ça, des maisons de quartier. On ne cherche pas d'excuses, mais c'est vrai que des fois les conditions font que quand vous ne gagnez pas vous gagnez pas d'argent avec, bah, arrive un moment où vous faites un choix qui est l'argent. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'en France, c'est très compliqué. Et maintenant, ce sport-là, le MMA, il est légalisé. Donc, ce n'est pas un sport de sauvage, hein, comme j'ai toujours dit. C'est légalisé. Donc, c'est approuvé, ça fait vraiment plaisir. Merci à la ministre des Sports, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Mais merci à elle, c'est compliqué. Je n'ai pas écorché son voilà, nom. C'est pas. Merci à vous. Et puis, voilà, donc, allez checker. Et une question aussi qu'on me demande souvent, quand je suis débutant, est-ce que je peux commencer le MMA? Il n'y a pas de souci, au contraire. Tu vas apprendre les bonnes bases, commencer les bonnes bases. Tu ne vas pas devoir adapter un autre sport de combat à la pratique du MMA. Donc, viens tester. Et puis, bah voilà, de toute façon, ça marche quand vous avez une séance d'essai. Ouais, vous venez, on peut faire une séance d'essai sur Internet. Sinon, vous venez ici, vous vous présentez au coach. On vous accueille avec plaisir. Hein. Porte est ouverte pour tout le monde, pas de problème. Donc voilà. Quand vous voulez. Ouais. Donc voilà, là, c'était la première séance que je fais avec Olive. Il a plein de choses à nous apprendre, même à m'apprendre à moi, hein, on apprend tout le temps. Et on en refera des vidéos ensemble, c'était franchement un plaisir. Donc, on a essayé de grossièrement expliquer les mouvements parce que le swing, c'est très très technique, c'est pas si simple que ça, on n'apprend pas ça en une demi-heure, d'accord? Donc là, et en plus, toi, tu pars déjà d'une base où tu sais je connais un petit peu. Tu es costaud, tu sais faire un soulevé de terre. C'est ça. Voilà, donc, si on ne sait pas déjà faire un soulevé de terre, aller directement sur le swing, c'est compliqué. Ça demande du temps. Donc dites-nous si vous voulez des vidéos spécifiques à ce mouvement-là ou à d'autres exercices. Parce qu'il y a le relevé Turkish Get-Up. Il y a plein de mouvements. Exercice aussi, Après, on pourra vous faire aussi des combos de séances. Comme moi, de temps en temps, je vous fais un petit peu avec les Get-Up. J'aime bien travailler avec ça. Donc, je fais des petits combos assez simples. Mais lui, pour rentrer plus en détail, est beaucoup plus technique que moi. Et mieux vous expliquer. Donc, on refera des vidéos, même sans Kettle, des conditioning. On touche à tout, même avec du grappling, même du pied-point. Et puis voilà. Donc, voilà. On peut faire ça, pas mal. Donc, je pense qu'on a assez dit choses. On va vous laisser là tout simplement et on va vous dire no fake, just training.